Madame la préfète, permettez-moi de vous féliciter pour vos résultats parce que bon, je sais bien que Marseille, c'est pas une petite affaire et franchement, je vous félicite. Alors, je suis persuadée en tout cas que votre expérience dans les Bouches-du-Rhône vous est aujourd'hui bénéfique dans l'Essonne, où le trafic de stupéfiants existe aussi. La cocaïne vendue et consommée dans l'Essonne provient en grande partie de la Guyane et les Antilles. Et donc, première question, que faut-il faire pour essayer de tarir ces sources? Deuxième question, je sais qu'à Marseille, vous avez eu affaire à des trafiquants qui importaient de la cocaïne depuis la Guyane. Un précédent rapport indiquait que 30% de la cocaïne consommée en France hexagonale provenait de la Guyane. Je rejoins mon collègue pour vous poser à peu près la même question. Avez-vous eu des échanges avec vos collègues en poste en Guyane pour mieux cerner le trafic? La question des sources de la drogue, elle est évidemment fondamentale. Cette problématique, elle est traitée essentiellement au niveau central, à travers notamment l'Office anti-stupéfiants, qui va avoir une vision globale de la situation nationale, qui va aussi travailler sur la coopération internationale qui est fondamentale dans ce domaine pour être efficace. Et donc vous comprendrez pourquoi les préfets n'ont pas de contact direct entre eux sur ces questions-là. Donc moi, je n'ai pas eu de contact avec mon homologue en Guyane. En revanche, je pense que vous connaissez le plan qui a été développé pour essayer de tarir les flux venant de Guyane, et notamment avec des contrôles systématiques à l'aéroport, à Cayenne, pour essayer de retrouver les mules et de dissuader les passages. La cocaïne vient aussi beaucoup par bateau, arrive dans les grands ports du nord de l'Europe et ensuite transite en camion partout en Europe. Et donc, à Marseille, nous avons fait des belles affaires avec plus de 3 tonnes de cocaïne dans des camions en provenance d'Europe du Nord. Et donc, pour moi, c'était vraiment ce point d'entrée-là qui était le point plus essentiel. Il faut évidemment tarir les flux par tout moyen possible. Donc, c'est dans les ports, c'est y compris en haute mer. La Marine nationale travaille sur le sujet. Ça peut être à l'aéroport en Guyane depuis le départ.